de l'expansion de l'univers et la matière noire et d'autres phénomènes serait en fait la transformation de la dimension d'espace, de temps en une dimension d'espace. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, une petite explication? Je ne sais pas là, à quoi vous faites allusion, parce que... C'est un article que j'ai lu, je peux malheureusement pas vous en dire plus, j'espère avoir des informations. Non, parce que... je sais pas, ça me fait penser, ce que vous dites, à deux choses. Premièrement, les travaux de Hawking, où effectivement il propose des modèles d'univers assez... Enfin, c'est dans le cadre de la gravité et de la cosmologie quantique, où on peut dire effectivement qu'une dimension temporelle se transforme en dimension spatiale, dans un certain sens, mais je ne vois pas tellement le rapport avec la matière sombre ou l'accélération cosmique. Ou bien c'est dans le cadre des théories des supercordes, mais dans le cadre des théories des supercordes, je ne vois pas non plus d'endroit où il y aurait une transformation d'une dimension spatiale dans une dimension temporelle. Donc voilà à quoi ça me fait penser, mais je ne vois pas précisément, quoi. Désolé. On va prendre une dernière question. Je suis désolée, il y a beaucoup de questions, mais... Dernière question devant. Quand vous parlez tout à l'heure de l'espace-temps et que vous faites analogie à la Terre avec ses montagnes et ses vallées, moi je me suis dit que la galaxie, on la voit d'un certain point de vue, mais que comme elle repose en fait sur un espace-temps courbé, elle pourrait être un peu plus grande qu'on ne la voit. Mais c'est absolument pertinent, c'est-à-dire que tu as tout à fait raison. Dans l'espace-temps, comme il est courbe, les rayons lumineux vont jamais en ligne droite. Donc si les rayons lumineux vont pas en ligne droite, ça veut dire qu'ils sont déformés. Et finalement, qu'est-ce qu'on connaît qui déforme les rayons lumineux dans la vie courante? C'est les loupes, c'est les télescopes, c'est tous les instruments d'optique qui justement grossissent ou rapetissent ou déforment. Ça veut dire qu'une des grandes difficultés qu'on a quand on fait de l'astronomie, c'est que comme tous les rayons lumineux se propagent dans un espace-temps qui est déformé, les rayons lumineux, en fait, ils ont des trajets qui sont comme ça. Bon, bien entendu, on ne va pas les reconstituer, mais ça veut dire que quand on regarde une galaxie, on la voit comme ça, peut-être qu'elle est comme ça, ou peut-être qu'elle est comme ça. Alors, dans certains cas, on arrive à corriger, plus ou moins, mais dans d'autres cas, on a beaucoup de mal. Et en fait, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que en astronomie ou en astrophysique et en cosmologie, et plus on va loin, plus on s'intéresse aux objets lointains, plus ce problème est critique, c'est extrêmement difficile d'estimer les dimensions des objets. Et je dirais même, c'est pire que ça, c'est difficile de les définir souvent, parce que de la même manière qu'on ne sait pas bien définir l'espace et le temps, définir les dimensions d'un objet, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est effectivement un problème extrêmement important, et on essaye, on pense qu'on s'en tire assez bien, mais on sait qu'on n'arrivera jamais à connaître la taille exacte d'une galaxie très lointaine. On connaît des choses sur cette galaxie, mais sa taille exacte, on ne la connaîtra pas vraiment. Sur ce, nous devons arrêter ce soir. Bravo, bravo.